Shalom Ouvracha, alors Bezrat Hashem, on va voir ensemble de comprendre cette période de Ben Hametzarim que nous vivons, donc depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, et on appelle cette période Ben Hametzarim parce que c'est marqué dans un pasouk dans le Nar, Echa, donc dans le chapitre 1 pasouk 3, il y a un pasouk qui explique ça, je voulais partager avec vous ce pasouk qui est très important et fondamental dans cette période. Donc c'est marqué le passou qui commence Galta Yehuda Meoni Merov Avoda. Donc Yehuda qui représente Israël a été en exil à cause de la misère et de la surcharge de travail. Donc ça c'est le pshat. A expliqué ici la misère, donc la pauvreté. On dit dans Nedarim que la plus grande pauvreté qui existe, En Aniout et la Da. La plus grande pauvreté qu'on a, c'est la connaissance. Ne pas avoir de connaissance, c'est ça la pauvreté. Et le manque de connaissance qu'il y avait à l'époque et le manque de connaissance que nous avons aujourd'hui, c'est évidemment la Torah. Donc à cause de ça, on a été en exil, par le fait qu'on est pauvre en connaissance de Torah. Le Rov Avoda, donc la surcharge de travail, ça représente le malheur, mais ça représente aussi les mitzvot, le manque d'avoir fait les mitzvot. Comme il y en a trop, eh ben, on ne fait pas. Évidemment, on ne peut pas tout faire, et on va crescendo pour arriver à faire toutes les mitzvot qui nous sont demandées. Le passage continue. I yoshva bagoim velo matzah manoach. Elle, donc Yehuda, donc les Juifs, se sont assis. C'est-à-dire, ils ont résidé chez les Goïm, mais ils n'ont pas trouvé de repos. Alors celui qui dit que de nos jours, on a du repos partout dans le monde, que ce soit en France ou autre part, eh ben, il doit se poser des questions parce qu'on n'a pas de repos. Même en Israël, le repos, la paix n'est pas là. Et celui qui pense qu'il est en paix, eh ben, il y a de la remise en question à se faire et il y a de la prise de conscience à prendre. Et on va voir pourquoi on peut ressentir le fait qu'on n'a pas de problème, que ce soit en Israël ou que ce soit à l'extérieur d'Israël. Et là, c'est le passage qui est intéressant. Kol rodfea isugoa ben Hametzarim. Toutes les personnes qui ont poursuivi les béné Israël, donc Yehuda, ils l'ont trouvé, ils l'ont capturé entre des Metzarim, quelque chose d'étroit. Donc en fait, dans une période, pas dans une période, mais dans un endroit comme si on était pris dans un cul-de-sac. C'est-à-dire on a été capturé, on pouvait rien faire. Et c'est ça qui a fait la galoute, et la galoute que nous vivons évidemment aussi actuellement. Les Mefarshim, les commentateurs expliquent que Ben Hametzarim, ça représente aussi la période qu'on a expliqué, le 17 Tammuz et le 9 Av. C'est une période qui est étroite, dans le sens où on est sous pression, et une période aussi de malheur. Des périodes où on a vécu des choses tristes et des choses terribles pour le Ham Israël. Et donc c'est une période difficile pour nous. Et donc c'est dans ces périodes-là qu'on peut nous attraper plus facilement. C'est pas juste parce que c'est les vacances et parce que c'est l'été et c'est parce qu'on perd nos habitudes. C'est aussi une période qu'en termes de mazal, c'est une période qui est difficile. Comme c'est marqué, Metzarim, c'est une période étroite. Une période étroite, c'est un moment où on ne peut pas dévoiler, on ne peut pas avoir le plein potentiel de nos capacités. Pareil, si on revient sur le pshat, Metzarim, c'est un endroit étroit où on ne se sent pas en repos. Malheureusement, au bout d'un moment, même si on n'arrive pas au maximum de son potentiel, on peut se sentir bien. On peut se sentir sans aucun souci, on peut se sentir sans aucun manque. Et c'est ça la période de Metzarim, c'est nous dire que actuellement nous sommes dans une situation, que ce soit une période ou un environnement, où on est en manque. On est en manque de notre potentiel maximal. Donc on va se sentir bien, mais il y a des personnes peuvent se sentir bien, mais on n'est pas au maximum de son potentiel. Donc se dire qu'on est en plein repos, c'est pas possible. D'oublier qu'on est en galoute, c'est pas possible. Que ça soit en France, partout dans le monde, et même en Israël.
Se dire qu'on est en repos, c'est pas possible de dire ça. Et il faut vraiment se remettre en question sur ça et de se dire, non, si je suis si la période Ben Hametzarim qui existe, ça veut dire que là, ce que je suis actuellement, ça veut dire justement que je ne suis pas à mon plein potentiel parce que je suis dans une période étroite. Une période où je ne peux pas dévoiler ma vraie identité et mes vraies compétences et ce que Akadosh Baruch Hu me demande. Ce qui est beau avec notre Torah, c'est que c'est justement dans une période de Metzarim où on peut encore plus évoluer. Il y en a qui expliquent que le passouk Kol Rodfea Isegua Ben Hametzarim, ça peut se lire différemment. Rodfea, donc ça veut dire poursuivi. Else, poursuivi. Les bénis Israël étaient poursuivis. Il y en a qui va expliquer non. Rodfe A, Rodfe K. Tout celui qui veut avancer dans la Torah, il faut qu'il la poursuit elle. C'est qui elle? C'est la Torah. Elle, le He, représente Akadosh Baruch Hu. Dans cette période qui est difficile, c'est une période que si on poursuit Akadosh Baruch Hu, on a plus de chances d'arriver à lui. Dans les moments les plus difficiles, Akadosh Baruch Hu, si on fait le premier pas, il nous tend encore plus la main. Alors prenons cette période qui est difficile, prenons cette période, ou même actuellement que nous sommes en guerre, et devenons meilleurs, et utilisons cette période pour devenir des meilleurs juifs. Profitons des vacances aussi pour se remettre en question. Pas juste pour se reposer, mais aussi de se remettre en question, parce que à quel moment on se remet en question? Toute l'année on travaille, les vacances on se détend. Année de travail, on se détend. Et c'est quand qu'on se remet en question? Juste à Kippour, un peu à Elul? Ça suffit pas. Il faut se remettre en question chaque soir, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. On a bientôt ces Rosh Chodesh. Il y en a, ils ont l'habitude de faire Kippour Katan avant chaque Rosh Chodesh. Donc c'est un petit Kippour, on va lire des stichot, mais évidemment le but c'est de se remettre en question, de faire un point. Ok, ce mois-ci j'ai fait quoi? Moi Tammuz, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quoi? En quoi j'ai avancé? C'est passé trop vite, j'ai même pas eu le temps. Allez, mois prochain je me mets à fond, on se chauffe, on s'excite et on avance. Et c'est ça que, ce qui est beau dans notre religion, c'est que justement, même si on est poursuivi, dis-toi que tu es poursuivi, va vers Hachem. Poursuis Hachem et t'inquiète pas qui te sauvera. Chazak ou Baruch.